Asseyez-vous, s'il vous plaît. Commençons maintenant la cérémonie, s'il vous plaît. C'est un grand honneur de vous accueillir tous en cette occasion très spéciale. Aujourd'hui, nous commémorons. C'est le lancement d'une série de textes sur la science et la philosophie des textes classiques indiens. Au nom de Sa Sainteté et du bureau de Sa Sainteté de Ganden Photang, nous souhaiterions remercier Nitesh Kumar, le ministre de l'État du Bihar de l'Inde, de nous honorer de sa présence. Maintenant, sans tarder, je voudrais présenter Dr Thubten Jinbala, qui est l'auteur du premier livre de cette série de 4 textes sur la science et la philosophie bouddhiste. Dr Thubten Jinbala était l'interprète principal pour Sa Sainteté et le président de l'Institut Mind and Life, de l'esprit et des sciences et de la vie. Il va s'adresser en tibétain pour être accessible à la majorité du public. Nous lançons donc aujourd'hui le premier volume de la série de 4 livres. Votre Sainteté, honorable Shri Nitesh Kumar, ministre du Grand État du Bihar, mesdames et messieurs, je suis très honorée d'avoir l'opportunité de pouvoir dire quelques mots sur cette série de textes intitulée La science et la philosophie dans les textes classiques indiens du bouddhisme que nous lançons aujourd'hui à Bodh Gaya. Cette série a été conçue par Sa Sainteté lui-même et a été compilée sous sa supervision par une équipe d'érudits pendant de longues années. Cette série réunit des explorations scientifiques et philosophiques de bouddhisme classique dans un contexte qui est rendu accessible, qui les rend accessibles aux lecteurs modernes. Ces 4 volumes de la série, aujourd'hui, nous lançons le premier volume qui s'appelle Le monde physique. Le deuxième volume sur la science de l'esprit sera rendu disponible dans le cours de l'année. Il y aura encore 2 volumes sur la philosophie qui seront lancés dans les années prochaines. La création de cette série représente une réussite, un succès historique, tout d'abord parce que les idées, les vues de grands penseurs bouddhistes de l'Inde ont été extraits de façon très minutieuse et organisée dans ces volumes et organisés dans un contexte de recherche scientifique. Et cela est absolument révolutionnaire dans l'histoire de la pensée bouddhiste. Et grâce à la vision de Sa Sainteté, les lecteurs contemporains pourront pour la première fois s'engager d'un point de vue scientifique dans la compréhension des idées et des perspectives des penseurs indiens bouddhistes comme Nagarjuna Chandrakirti, Asanga Vasubandhu, Dingaga et Dharmakirti. Deuxièmement, ces livres pourront offrir une contribution significative dans l'histoire des idées. Au jour d'aujourd'hui, l'histoire des idées, particulièrement dans la science, demeure de façon prédominante européenne, avec très peu d'attention et d'intérêt accordé aux grandes civilisations
qui n'appartiennent pas au monde occidental. Ces volumes sur la science, cependant, documentent cette tradition très sophistiquée de la pensée scientifique telle qu'elle s'est épanouie dans l'Inde ancienne, avec des recherches sur les théories atomiques, la nature du temps, le concept de multiples univers, le développement embryonique, le fonctionnement du cerveau et des micro-organismes dans le corps humain, etc., etc. En particulier, ces traditions indiennes sont parvenues à une science de l'esprit qui est incomparable. Dans le monde, encore aujourd'hui, les grandes écoles indiennes de Sankhya, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Vedanta et le jaïnisme, ainsi que le bouddhisme, ont toutes développé des compréhensions très sophistiquées du fonctionnement de la pensée et de l'esprit humain et ont développé des techniques méditatives pour entraîner et réguler notre esprit et nos émotions. Troisièmement, en se basant sur toutes les sources indiennes classiques que nous avons réunies dans ces volumes, nous avons aussi réuni les textes que l'on appelle le Kangyur et le Tengyur, les textes canoniques du bouddhisme, qui sont traduits du sanskrit vers le tibétain. Et cela représente en lui-même une offrande très importante pour l'Inde et le monde, une offrande qui provient du peuple tibétain et des traditions indiennes que les Tibétains ont maintenues. Et je voudrais reconnaître les contributions de Dr. Ian Coughlin, qui a fait la traduction en anglais de ces textes, et l'équipe de Wisdom Publication aux États-Unis, et en Inde, la maison d'édition Simon & Schuster. Le même discours va être délivré en tibétain. Senri je kola chi sujen je ko da nan sem ge namsha ge ko che sosur pe re chen pe ni da tene ta du ri be ko le pe ni che yu tren kap su ba ba ne senri kun du je pe tang bu in ju un je nang ju de re tian jin no gong se jam gun chim bu cho ge gong xie la na me bar pa yu ge nang be shung nam ge jue ja la xing wu be namsha gam senri da ta du chue je la le je sum du ye rong wa da di to ne senri da ta du ge namsha ni sur du khue den che de le bom lo su dik tu ba chung wa de ne 나와 상기베 때문에 지된들 다는 멜론 이동하자 하고 송외 로유 링부 티나 서도에게 제제 신도 첨부시도 교류 대경기 직내 등상 잠내 산에 망보로 라니 낭바 예매다 낭주를 대바 유면라 마되어 버 시제 두시게 때네 문제 낭베 로변 첨부 남게 공부로 yap세다보다 토메 구제 초랑 yap세다비 쉐반남 등럽게 체리다 떠루리베 남네 또식 저교여바다 대답 슝게 차셰카 중원수 로토바 대신도 개발 되는 거 리버 참여하는 게 로주 소수 용규 버제기 그거 표도가 중요. 니네 파유 여러분 개발 왕부 되는 게 체리겠네. 배나 최소 뉴주게 직된 차주네. 중사 수쟁 그 추가 좀씩 뒤타르게 받다. 대신도 토마르에도 인잠 조주네. 타르 치외린 배갑게 남시에다. 롱타라 팀주게 받다. 신야 뒤중오다. 뒤기 통다. 제제게 체계 남샤. 개발도 나샘감을 배고라 로유런 조주다. 차단소 용토의 오다 첼레 대달라 당진 처주소로 남배숑도 셰바 띵삽진 신도 14부 여반남 군두제 뼈전 디규네 계지 개발지다 학벌 처리 만남게 로제렘베 익주 신도 개천시도
준토바 총유 숨내 군두제 뼈전디 디나 낭베 체리더 따루기 꼴라 초디 슈바 타다 랑레 까덴지다 학버 땡규르네 띠바 바시 임바데 군두제 뼈전디 바테 란자 벼메리다 벼그리 슝이게 토네 야가단 잠린 용라 계상부시 pyutuba chongyuba ngunzu shuguyu. Tarin diri nezo doji dendu, jino khonsa jamgun chimbu chonne nangbaya chenri da tawru kundu pyo tangbu ingyu unje zebe qabdar bihara nga de lunjen cho chejar nawa ter chondon chimbu shigyoba tonggudu. Tene lo yugu tonne lalobdo gyurube gyagada pyoni songzhege tonne tumuwe jenondo gyube pawyuga nangbaya rikbe shunglu nam geji dingje ding senduen zede zamlin ji sheje zoyde chukdo tongwa shida tonggudu. Pyoren di geyi shendo gyurubala chashana 뼈 당분이게 갸게 튼신라 힌디 로디나 튼규다 대신도 잠린게 이신 제가 생각난도 규르신배 뼈된된 잠린나 캬베 신도 첨부시 용와 슈무고 게르경원에 슈나 라니 게르경원에 슈나 진노 건설 jam구 첨부 로메 제대로 똑바시 임배 차네 달래 군두게 뼈된디 초디다 인규르기 니게 또 샵슈 고급 토바드는 수수 메제나게 소남 초베 시체쇼시도 원전 슈구유 다들 군두 뼈된디 초디게 레전토 로마리 배전 첨부 나외 라마기신 남 레르네 천된슈나 좀디 초종 그 초조 남자 캠프 세지 좀 더르미지 좀디 gen진 처음에 세르메 기시 양대는 부치다 제 롤린 기시 투된 배상 남자 결론 투된 양배 좀디 봉을 가샤 캐르 뭐지 기시 장주 상계다 제 롤린 기시 강원 상계 가장 기시 지사 중间주구다 고마 제 고만 기시 로상 캐조 제인 그네 달래 참매 찹슈데 레던디 토네 소남 지사바남 진노 건설 jam구 첨부 쪽 구즈샵에 유도된지 투시에 흔기 주베 체다. Et tous les mérites issus de la traduction et de la compilation de ces textes, de ces livres, puissent-ils servir pour la longue vie de sa santé, pour que tous ses vœux soient exaucés. Également les noms des érudits qui ont participé à la compilation et à la traduction des textes en hindi, en chinois et en tibétain ont été énumérés. Merci Tupten Chimbala. Je vais prendre aussi l'opportunité de reconnaître tous les membres du comité du projet du Compendium. Je voudrais remercier l'abbé du monastère de Namgyal Chumdo Rinpoche. Ensuite, Geshe Laramba Yangten Rinpoche, membre du bureau de sa santé, le Dalai Lama. Ensuite, Chanchu Sanke, l'abbé du monastère de Ganden. En quatrième, Geshe Laramba de Ganden Jiangse. Ensuite, Geshe Laramba, Geshe Kejok de Dribungomang, du monastère de Dribungomang. Nous voulons aussi remercier un membre qui n'a pas pu venir, Geshe Ngawan Sangye du monastère de Tribun Loseling. Nous voulons aussi demander à sa sainteté et à Sri Nitesh Kumar de faire le lancement du livre. En anglais. Oh. Nous voulons vous remercier tous deux d'avoir fait le lancement du livre aujourd'hui et nous voulons aussi informer le public que ce texte a été aussi traduit en chinois. Nous voulons remercier Xiamiang Rinxie, qui est le traducteur principal pour le chinois.
Maintenant, je voudrais demander Shri Nitesh Kumarji, le ministre du Bihar, de s'adresser à la foule, s'il vous plaît. Dalai Lama, Sakya Tenzin Rinpoche, j'attends la traduction anglaise, mais non. Je veux reconnaître le comité d'organisation et tous les grands maîtres et tous les membres réunis ici de la Mahabodhi Society et la foule qui vient de nombreux pays différents. C'est un grand honneur d'avoir pu pouvoir venir, un grand plaisir de pouvoir venir à cette cérémonie et de rencontrer Sa Sainteté le 14e Dalai Lama. Nous avons reçu d'immenses blessings et bénédictions en le rencontrant. Pendant l'année dernière, je l'ai aussi rencontré lors de l'initiation de Kala Chakra. Et c'est une nouvelle magnifique de savoir que Sa Sainteté revient encore à Bodh Gaya et donne 3 jours d'enseignement, particulièrement pour les disciples indiens. Et j'ai été informée que Sa Sainteté va demeurer ici pendant de nombreux jours, donc je suis ravie d'entendre cela. Je souhaite vous accueillir ici, à Bodh Gaya. C'est une grande bénédiction pour nous d'avoir le plaisir de vous accueillir. Bodh Gaya est un endroit saint pour chacun de nous. C'est là que le Bouddha a atteint l'éveil et a obtenu la sagesse suprême. Et nous reconnaissons cet endroit comme étant un endroit saint pour tous, là où le Bouddha a atteint l'éveil. English. Et la doctrine du Bouddha est donc née ici et s'est propagée partout dans le monde grâce aux bénédictions de Sa Sainteté et à sa bonté. Avec l'aide de grands érudits, la traduction de ce livre sur la science et la philosophie nous est parvenue, est disponible pour tous. Sa Sainteté parle souvent de la tradition de Nalanda. Je l'entends toujours parler et citer comme source, comme fondamental les enseignements, comme fondamentaux les enseignements des grands érudits de Nalanda. Et cette série comprend 4 volumes. Le premier parle du monde extérieur en termes de science et philosophie. Le deuxième parle de la science de l'esprit et le troisième et le 4e volume vont parler de la philosophie. Et c'est seulement grâce aux bénédictions et à la bonté de Sa Sainteté que nous pouvons
que nous avons le plaisir de partager cette connaissance sous forme de ce grand volume, ce grand livre, avec le monde entier. Quand j'ai entendu que ce livre allait être lancé ici en anglais et en hindi, d'ailleurs je pense que ce sera traduit et publié en hindi bientôt. Je trouve que c'est merveilleux que de nombreuses personnes en Inde pourront prendre connaissance de la doctrine bouddhiste et ce sera facile à comprendre pour la plupart des gens en Inde. Ils pourront comprendre la valeur de ces enseignements bouddhistes. Sasande dit toujours, nous en retirerons un grand pouvoir. Nos vies seront améliorées, seront plus heureuses et plus paisibles grâce à cela. Et c'est pour cela, sur ces sujets, que Sasante a parlé pendant 3 jours. C'est ça le but de la vie, trouver le bonheur. Nous voulons tous donner un sens à notre vie. Et je suis sûre que grâce à l'inauguration de ce livre et des autres volumes qui vont suivre, et grâce à la sagesse que l'on peut comprendre à travers ces livres, on pourra propager plus de bonheur et de paix dans le monde. Ce livre sera une source de paix et de sagesse dans le monde. Et comme Thupten Jinpa l'a dit, ce livre pardon. Que l'État de Bihar comprend les grandes universités monastiques de Nalanda, Vikramashila, etc. Il y a aussi un autre monastère près de Nalanda qui a été retrouvé par des excavations archéologiques. Nous avons trouvé de nombreux monuments semblables à Nalanda, à Udantapuri, etc. Ces grandes universités monastiques du Bihar sont des grandes sources de connaissances et de sagesse. C'est pourquoi Bihar et Bodh Gaya sont des lieux saints. Et donc, tout ce que le Bouddha nous a enseigné sur cette terre même, cet endroit même en est béni. Nous pouvons visiter tous ces hauts lieux de pèlerinage, là où le Bouddha enseignait la voie du milieu. Et quand le Bouddha parlait de la philosophie de la voie médiane, je voudrais dire à Sasante que nous cherchons à instaurer la justice pour tous les êtres et dans les institutions. Et nous faisons de nouvelles régulations, de nouveaux efforts pour améliorer le bien-être de notre peuple. Par exemple, nous avons banni tout l'alcool dans l'État du Bihar, en consommation d'alcool. Et le 21 janvier, nous allons faire une chaîne humaine de 400 000 personnes, qui est un record mondial. Le dernier record mondial, c'était 21 000 personnes qui ont fait une chaîne humaine. Nous allons
faire une grande chaîne humaine et nous allons aussi bannir les mariages des mineurs à partir du 21 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche et la semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons faire une chaîne humaine pour symboliser le début de ces deux initiatives en présence de sa sainteté. Je crois avec ferveur que le peuple du Bihar recevra toutes ces bénédictions et que toutes vos prières nous aideront à trouver le succès dans toutes ces initiatives. Je suis très content d'avoir fait le lancement de ce livre. Vous m'avez invité à participer à cette cérémonie. C'est un grand honneur pour moi. Je viens à Bodh Gaya très souvent. C'est la terre de l'éveil, la terre de la libération, la terre de la sagesse. Il n'y a aucun autre lieu saint. Il n'y a aucune autre chose qui m'amène autant de fierté que ce lieu de Bodh Gaya. Des foules très nombreuses viennent pour Kala Chakra, mais aujourd'hui également, des gens qui viennent de partout dans le monde se sont réunis pour écouter ces enseignements. Et votre sainteté, vous avez partagé votre connaissance et votre sagesse avec des gens qui viennent de tous les horizons, de partout. Et nous voulons tous vous écouter encore et encore. Avec ces mots et ce nouveau livre, et avec mes mots empreints d'humilité, ici, dans le lieu sacré du Bihar de Bodh Gaya, je souhaite partager avec vous mes vœux pour votre bonheur. Samdor Rinpoché s'adresse à la foule. Je vais traduire le discours de Nitesh Kumar en tibétain pour le bien des Tibétains présents dans le public. 다른 코란데 고장군 친부 가단 뜨네 개년 치외 차대 서버지 운전하기 되준들 자르투버티 개와 상보당 소남 친부 인공규 도지대 산제 넘버도 산제베 내체버전지 이임바좀도 만세베 디젤라 비항아디 춘용디 지당 낭바당 하버드 지나 리스마치베 자가기 수중기 시윤기 때네 침부지 자네 대유바디 삼에 신세리스 단다 펜젤라 아주 신야리아 나렌다 비그람실라 오덴포리 대송부디 다 용라르지스 뉴에 charla 사자 모로 제베 겁리야 나렌다다 뉴에 산에 질리야 양 남베 응응기 시윤기 내시 서버직 단다 니 용도스 데레 인자 또 스텝이나 또 만양은 데베 제리야 비하르가디티 추다 리숑 링네 로종드네 자침부치 임바 시에마와르지레스 딘데나라 고스장군 진부초기 도지 진부 가야리야 야양 샵설 코야당 은준림부 슈단자야 대소 쿠란츠 나디 지용기 소남기 차셔럽 찍다 은 하버트에 다린디 남베 숑로 자침부네 세리당 싱오베네루기 림바티체데 손드나네 데 시그날
초도 남부디 미세기 중앙 친부치게 로주가 나라 그버 유배 중앙 친부치리 남배 쇼로 하장자 친부 인상 요로드 매버당 아버트 뜻이 맹했지 상마 제토야 카부티 딱 관계 제토야 지다 딜레 화배 개이 망고나라 조르나버티 다 단다 펜제 민 망고치기 냠 마투베 내수 지기 토리아 냠 투야 수남티 정으름치 라는매빈 제진지레 될 제수이랑 쇼유스 화버트에 남배 쇼루당 남배 쇼네 셰베 따주고 남샤티제티 딩럽기 세리바드 냠돌라 제와체네 딩럽기 세리바 추장 디토라 도난 침보당 로지 침불렌투버티 무유기 내주 자신으로 사바치레스 자신 사반 디 종줄리아 로메리 지용리아 무등기 개변 침부지 제토야기 리와사마인베 이제 제토야지 자기 요레스 안 하버트에 공사초기 질 제지 나슌스타 하버트에 자가기 나슌그리리아 랑 나우 리슌다 시리라 또나 제고야기 부고 남바티에 랍칭기 제팅지레 네 디지털에 간투도 그란스 잡주슈야기 배전 쇼유스 아니 롱에마 도와 완칭기 쇼리아 나디 나라 녀제 가동제 차라 가동제베 제리아 아니 메망기 미 팅완지 수브리 디나라 미 할람 30 시스기 자셀란 토바 종요레 달로얀 디나신기 미 팅완지 무지 수야레 딜레테네 코란츠 넘버 왜 자와데솔라 만소기 잡주르당 생슈가 주입데 전투버지레스 엔텔레 콘스초기 도면당 랑롱요에 진랍나라나스 아니 야네 양도 나딘 데당 하버트 도지단레 샵스르 코야당 안 추지콜 주마시바 그래 순데 슈유스 안 데당 삼샤긴 손스 Thank you, Rinpoche. Merci, Samdung Rinpoche. C'est maintenant un grand honneur pour moi de demander à sa santé de parler à la foule. Où est le traducteur en hindi ou est-ce que je parle directement? Comment ça se passe? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Nitish Kumar, le ministre du Bihar, quelqu'un de compatissant. Ça fait quelques jours que nous sommes réunis ici. La Sangha ordonnée et les dévots laïcs. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons donc lancé une compilation de sciences bouddhistes en anglais. Et donc c'est pour cela que nous avons invité le ministre du Bihar qui a accepté notre invitation. Et donc je veux remercier pour cela le ministre en chef du Bihar. C'est une personne qui a un intérêt sincère pour ce genre de choses.
On s'était déjà rencontrés à Patna et on avait parlé du point de vue spirituel. Je pense que Nitesh Kumar, il n'est pas impossible que c'est une personne qui ait un lien avec le Bouddha déjà, au temps du Bouddha. Et peut-être que vous avez accumulé du karma à ce moment-là pour devenir le ministre du Bihar. Quoi qu'il en soit, vous êtes très occupé, vous avez de grandes activités. Donc merci d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui. Un tel livre, quand on est arrivé en exil en Inde, à cause de grands problèmes dans notre pays, nous avons rencontré de grands problèmes au début. Et puis au fur et à mesure, nous avons rencontré de nombreuses personnes dans le monde entier, particulièrement de grands érudits et des scientifiques du monde entier qui se sont intéressés à nous. Et donc, les études que j'avais faites quand j'étais petit, particulièrement la psychologie et tout ce que j'ai étudié, cela m'a paru comme extrêmement pertinent encore dans le monde au XXIe siècle. Ça m'a apparu très clairement. Donc, pour nous, d'habitude, on parle du Kangyur et Tengyur, de nos volumes de textes. On pense que c'est des textes religieux que l'on lit de temps en temps ou des objets que l'on met dans un autel pour faire des offrandes et faire des prières. Mais si on étudie vraiment les grands textes, évidemment, certains vont lire ces grands volumes des discours du Bouddha, mais le Kangyur et Tengyur comprennent 300 volumes de textes. Quand on regarde les sujets qu'ils abordent, la psychologie est l'une des grandes catégories, et ensuite la logique est une autre catégorie. Ces deux sciences, ces deux approches sont des connaissances qui ont une valeur pour le monde entier. Et on voit que les grands problèmes auxquels fait face le monde entier de nos jours, des problèmes mentaux principalement, quand on voit que l'esprit est sous le joug des perturbations mentales, et particulièrement de l'attachement et de l'aversion, c'est pas l'argent, les richesses, c'est pas prendre un médicament qui va nous aider, c'est de transformer son esprit, transformer ses attentes et des superstitions et des idées fausses, en transformant notre esprit par une approche psychologique constructive. En comprenant que si on se laisse aller sous le joug de la colère et de l'attachement, je ne parle pas des vies futures ici, je ne parle pas de la libération et d'atteindre l'omniscience. Jour après jour, dans notre vie quotidienne, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est négatif dans notre vie, dans notre façon de penser. Ce qui est enseigné en termes de psychologie dans le Kangyur et Tengyur, si on l'analyse, ce n'est pas seulement des postulats soutenus par des citations scripturaires, mais elles sont soutenues par des raisonnements logiques, des preuves. Et donc, regardez ces 300 volumes. Si on les divise en différentes catégories en termes de sujets, il y a la philosophie, la science et la religion. Je pense qu'on peut faire 3 grandes catégories. Bon, la partie religieuse s'adresse au public bouddhiste.
Mais la philosophie, la science, on peut parler avec les scientifiques. On a beaucoup de choses en commun avec la physique quantique. On peut tout d'abord réfléchir avec la logique. Et ensuite, il y a tout l'aspect psychologique qui explique quelles sont les différentes consciences, les 5 consciences sensorielles, la conscience mentale, qui sont expliquées en grand détail. Tout cela, c'est des connaissances générales. C'est tout à fait possible, et non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire que cela devienne le domaine de la connaissance générale. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il est important de faire ces catégories, de comprendre que la science et la psychologie qui est issue de ces grands volumes est quelque chose d'utile au monde entier. Et la religion, c'est quelque chose qui est pratiqué par les pratiquants bouddhistes. Et donc c'est pourquoi je me suis dit, et ça fait plusieurs années déjà qu'on s'est dit, je pense que ce serait bien de faire un compendium. Et j'en ai parlé lors de grands enseignements où tous les érudits étaient réunis. Et certains érudits ont dit oui, c'est une très bonne idée. Et donc ces geshe ont commencé à faire des recherches et à travailler sur cela. Et le fruit de ce travail a été présenté devant vous aujourd'hui. C'est ces geshe ici, présents ici. Vous avez travaillé très dur, vous avez fait de grandes recherches. Et maintenant, vous avez publié un tel texte. Merci pour votre travail. En même temps, cela a été traduit dans d'autres langues, en anglais et aussi en chinois. La traduction en hindi a été commencée, mais ce n'est pas fini. Et ensuite, on va le traduire en mongol, en russe et dans d'autres langues également. Il est important de s'y intéresser et les traductions ont déjà commencé. Le travail de traduction a été commencé. La logique et la psychologie, ce devrait appartenir au domaine des connaissances générales. Puisque le monde est un monde de superstitions, d'idées conceptuelles. Et donc, comment ces idées viennent en nous, quelles sont leurs fonctions, quels sont leurs résultats pour notre santé physique et notre santé mentale. En même temps que l'on fait attention à la santé physique, il faut attention à la santé mentale. Il faut qu'on y prête attention. Quand je parle avec de nombreuses personnes, de nombreux scientifiques sont d'accord avec moi et s'intéressent à cela vraiment sincèrement. Et donc, c'est très bien qu'on puisse commencer ce travail avec ce livre et que petit à petit, on va pouvoir partager cette connaissance avec le monde entier. Il ne s'agit pas de convertir tout le monde au bouddhisme. Il s'agit de partager une connaissance en dehors de tout contexte religieux. Ici, on ne parle pas de est-ce que la réincarnation existe, etc. Ici, on parle de psychologie, on parle de logique. Donc, on va continuer à faire ces recherches au fur et à mesure. On va pouvoir publier plus de textes dans cet objectif. Et ces traditions dont on parle aujourd'hui, ce sont principalement des traditions indiennes. Les grands érudits de Nalanda, à l'époque de Nalanda et même à l'époque du Bouddha, la psychologie, en termes de calme mental et vision supérieure, ces connaissances de l'esprit
était un fondement. Et le Bouddha, disons, il a fait des recherches sur cette psychologie qui existait en Inde. Et à ce moment-là, le Bouddha est apparu en Inde dans un contexte où il y avait un grand intérêt envers la psychologie et le développement de la psychologie. Et ensuite, des grands philosophes comme Nagarjuna, Chandrakirti, etc., sont apparus en Inde. Et grâce aux 3 maîtres rois et acharyas venus de l'Inde au Tibet, nous avons maintenu cette tradition bouddhiste grâce à l'écoute, la réflexion et la méditation d'une façon absolument merveilleuse. Nous mémorisons les textes racines et nous expliquons les textes mot par mot du point de vue toujours avec des raisonnements logiques, des preuves logiques, et nous examinons toutes les théories, tous les postulats avec un postulat notre propre théorie et les réfutations des autres points de vue. Il est bon aujourd'hui de penser qu'on peut raviver, grâce à notre réunion, ici même, ces anciennes traditions de l'Inde. Nous avons étudié ces grandes traditions indiennes qui sont très bénéfiques et ceux qui possèdent le... Ok. Et en Inde, nous ne pouvons pas aider toutes les religions de l'Inde, mais nous avons un lien très intime avec les maîtres de Nalanda et de Kamalashila. Nous les avons étudiés, nous les avons pratiqués. Nous avons une expérience de ces enseignements. Nous pouvons les expliquer sur la base de cette pratique et nous pouvons donc offrir ce que nous avons gardé, ce que nous avons préservé de ces traditions. J'ai expliqué au ministre, il est très intéressé pour fonder de nombreuses écoles, de nombreuses universités s'intéressent à ce domaine de connaissances. Donc, pour étudier, évidemment, il faut qu'on ait des livres, il faut qu'on ait une base. Et donc, je pense que ce livre peut être utilisé comme base pour ces études. D'un autre point de vue, nous sommes des Tibétains. D'un point de vue du peuple tibétain, nous avons plus de 300 volumes de Kangro Tengur en tibétain. Et la philosophie de Nalanda, la psychologie de Nalanda est très détaillée, de très bonne qualité. On peut l'expliquer le mieux en tibétain. On doit être fier de cela. Les Lotsawa du Tibet ont travaillé très dur pour venir en Inde à l'époque pour étudier, tout comme les panditas, pour avoir le même niveau intellectuel, le même niveau de connaissance que les panditas indiens et le traduire en tibétain. Il y a des dizaines de milliers de textes qui ont été traduits par les Lotsawa tibétains. Vous voyez donc comme le peuple tibétain a travaillé très dur avec de grands efforts et une grande intelligence, de génération en génération. Ça, c'est quelque chose dont le peuple tibétain peut être tout à fait fier. Et c'est quelque chose qui nous honore. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que, en accord avec la réalité, le ministre, les grands guichets, vous avez travaillé très dur, recherché très dur, année après année. C'est vous qui l'avez travaillé. Et comme moi j'ai un nom qui semble résonner partout. Alors bon, on utilise mon nom pour le mettre sur le livre, mais c'est vous qui avez fait le livre, c'est vous qui l'avez écrit, c'est vous qui l'avez compilé.
en tant que Tibétain, la foi seule, ça ne suffit pas pour maintenir cette grande tradition philosophique. Il faut étudier. Même les grands-pères et les grands-mères doivent étudier. Je viens de me dire, ma maman, quand on est arrivé en Inde, elle ne savait pas lire le tibétain très bien. Mais quand on est arrivé à Mussoorie, en Inde, maman, elle a vraiment insisté pour étudier, apprendre le tibétain, apprendre à lire. Elle lisait des sutras. Ma mère lisait des sutras. Elle a insisté, elle a fait beaucoup d'efforts. Mais sinon, le langage, le dialecte natif, c'était un peu mélangé avec du chinois. C'était pas un tibétain très pur. Mais elle a insisté pour apprendre à lire les sutras. Et donc, nous tous, même si demain on va mourir, il faut étudier aujourd'hui. C'est ça notre vraie richesse, comme l'a dit Sakya Pandita. Il faut que l'on étudie. Tous les Tibétains et aussi même les gens issus des régions himalayennes, il faut qu'on étudie et qu'on pratique et que la foi s'allie avec nos études, notre intelligence. Je veux encore remercier le ministre d'être venu aujourd'hui. Sasanté offre au ministre Nitesh Kumar une représentation du Bouddha avec les 17 Panditas de Nalanda. Merci votre sainteté. Le programme d'aujourd'hui est terminé maintenant. Nous voulons remercier le ministre du Bihar de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Nous voulons remercier tout le monde dans l'Assemblée d'avoir partagé avec nous cette journée très spéciale.